Hello YouTube, bienvenue sur ma chaîne. Si on se connaît pas encore, je m'appelle Mélène, j'ai 28 ans et mon métier c'est faire des tatous et du coup chaque semaine, je vous raconte mon quotidien sur cette chaîne. Et d'ailleurs, dans le weekly vlog de cette semaine, il s'est passé vraiment plein de trucs et si je dois vous résumer ma semaine assez rapidement, j'ai eu 3 rendez-vous tatous. Mais aussi une nouvelle caméra pour vous faire des vidéos de plus en plus cool sur cette chaîne. Je sais pas si vous ressentez une petite différence au niveau de la caméra et au niveau du son, mais la semaine dernière j'ai fait un petit échange. En fait je suis passée par le site MBP ou MPB, je sais plus, et j'ai échangé mon appareil photo. C'était un Sony Alpha 7 II et je l'ai échangé contre une petite caméra de vlog Sony aussi, donc c'est la ZV-E10. Et c'est ce qui m'a permis en fait de garder les objectifs que j'avais déjà sur mon appareil photo pour pouvoir juste utiliser la caméra et pouvoir me balader plus facilement dans Lyon pour filmer les dessins, les tatous, etc. de manière beaucoup plus simple parce que mon appareil photo était quand même assez lourd et n'avait pas de retour caméra, donc c'était une vraie galère. On upgrade un petit peu le niveau sur la chaîne, donc je suis trop contente. D'autant plus que je pense que vous l'avez compris sur les derniers vlogs, si vous suivez un petit peu la chaîne, on part bientôt ensemble en voyage et du coup je voulais vraiment réussir à faire cette petite upgrade avant de partir. Donc voilà, c'est incroyable. Du coup, on a le grand angle maintenant. Vous allez avoir des petites qualités de vidéo incroyables. Un passage au Starbucks obligatoire pour dessiner. Et pour finir, une planche de flash qui est encore en cours de dessin. Suite à toute cette semaine, je suis actuellement en train de faire le montage de cette vidéo et je me suis dit qu'en fait que j'avais vraiment beaucoup de chance et que j'étais reconnaissante de faire ce travail et c'est vraiment le métier que j'ai toujours voulu faire, même si c'était pas gagné d'avance, je vous raconte. Oh, hello YouTube, mais qu'est-ce que vous faites là? Est-ce qu'on peut me décerner l'Oscar pour la meilleure actrice? Je pense. En tout cas, c'est une vidéo dans une vidéo. J'ai pris ma meilleure petite boisson, petite feuille de menthe et de l'eau parce que ici à Lyon il fait 40 degrés donc on crève de chaud. N'hésitez pas à faire de même et à prendre une petite boisson. Et oui, je sors de chez le coiffeur, c'est pour ça que j'ai un magnifique lissage. D'ailleurs le coiffeur que j'ai eu, quand je lui ai dit que je faisais ce métier là et que du coup j'étais tatoueuse sur Lyon, il m'a clairement dit qu'il détestait les tatoueurs lyonnais. Voilà, c'était tout un débat, c'était incroyable, mais petite anecdote en passant. Mais je vous retrouve dans cette vidéo, parce que l'une de vous dans les commentaires m'a demandé de vous expliquer ce qui m'avait donné envie de faire du tatouage et ce qui fait qu'en fait j'ai voulu faire ce métier. Petite boisson avant de commencer. En tout cas, pour vous raconter qu'est-ce qui m'a donné envie de faire du tatouage, on va déjà remonter assez loin, à l'année de ma naissance, en 1995. Et du coup, je pense que dès que j'ai pu tenir un crayon dans les mains, j'ai tout de suite commencé à griffonner, un petit peu comme tous les enfants et un petit peu comme nous tous en fait. Et ensuite, pour avancer un petit peu dans le temps, je pense que l'événement le plus marquant, vraiment celui qui m'a le plus donné envie et qui m'a le plus influencé pour devenir tatoueuse, en fait ça s'est passé au moment de l'école primaire,
Pour vous raconter, il y avait des filles dans la cour de l'école, je pense que c'était les plus grandes de la primaire, elles devaient être en CM1, CM2, et je me souviens qu'un jour, elles sont revenues dans la cour de l'école avec un gros classeur, avec plein de petits dessins en couleur à l'intérieur, et avec tout un tas de feutres qu'elles avaient ramenés pendant la récréation. Elles faisaient choisir aux élèves dans la cour des petits dessins, et du coup, elles dessinaient directement sur la peau des élèves ces petits dessins en couleur. Pour vous décrire mes sentiments à ce moment-là, vraiment ça a éveillé en moi une sorte de joie immense et je me sentais trop fière de pouvoir avoir ces petits dessins sur le corps et tout ça. Ensuite, plus tard, en grandissant, j'ai toujours continué de dessiner, j'ai toujours adoré ça et je me souviens très clairement que je dessinais un petit peu avec mes copines à l'école et aussi j'ai beaucoup dessiné en fait avec ma cousine et la cousine de ma cousine qui était un petit peu plus âgée que nous, je pense qu'elle avait 5-6 ans de plus que nous à l'époque, dessinait vraiment hyper bien et je me souviens elle dessinait des personnages ou des créatures qu'elle avait inventées et je me souviens à ce moment-là en voyant en fait ces dessins juste trop bien faits, je me suis dit waouh, mais en fait le dessin c'est tellement un moyen de joie envers soi-même, de réussir à créer des choses aussi incroyables, voire des choses imaginaires. Je pense que c'est vraiment là qu'il y a une sorte de passion pour le dessin qui est née. Et ensuite, pour encore avancer un petit peu dans le temps, je pense que un des troisièmes événements qui m'a donné envie de faire du tatou, c'est mon frère, en fait mon grand frère qui a 10 ans de plus que moi. Je me souviens avoir eu une discussion avec lui et on parlait vraiment des tatouages, etc. Et je sais pas pourquoi ça a commencé à me pousser à m'intéresser beaucoup plus au tatou. Quand j'ai commencé à découvrir un petit peu, vous voyez les nanas qui sont toutes tatouées et tout, enfin qui avaient vraiment des corps complets, je sais pas, ça a été vraiment un coup de cœur esthétique pour le coup. Au moment de passer mon bac, je devais faire le choix de mes études et en fait j'étais totalement perdue. Au fond de moi j'avais vraiment envie de faire du dessin. Du coup je me suis dirigée vers les métiers de la joaillerie. Et après avoir fait 3 ans d'études, j'ai parlé à mes proches du fait qu'en fait je me sentais attirée par le tatou et que j'avais l'intime conviction que c'était ce que j'avais envie de faire. Et c'est vrai qu'à ce moment-là on m'a plutôt déconseillé dans mon entourage, on m'a dit que c'était pas une bonne idée, que j'avais plutôt fait mes études dans la joaillerie, etc. Que voilà, c'était pas safe à 100%. Et c'est vrai que je pense à ce moment-là j'étais pas assez sûre de moi pour me dire c'est bon, je les écoute pas, je mène ma vie, je fais mon truc, etc. Donc finalement je suis restée pendant quelques années encore dans la joaillerie et jusqu'au jour où je vous renverrai à la vidéo que j'avais fait il y a quelques temps par ici où je vous explique comment j'ai eu mon apprentissage en tatou et comment la suite s'est fait. Et aujourd'hui avec le recul que j'en ai, je pense que je vous dirais que ça serait vraiment l'esthétique des corps en fait, l'esthétique d'avoir un corps qui puisse être décoré, je trouve ça juste incroyable. Il y a aussi toute la notion symbolique, le fait de pouvoir poser des éléments sur le corps qui raconte notre histoire, qui raconte un moment de la vie. Du coup, voilà, je suis encore une fois trop reconnaissante de pouvoir faire ce métier. C'est juste incroyable. Là, c'est la fin de ma 2e année et je suis toujours aussi contente. J'ai encore plein de choses à apprendre et plein de choses à avancer. Je sais plus parler et encore plein d'avancements à faire. Mais je suis trop contente et je suis très contente aussi de pouvoir le faire avec vous. Et encore merci pour tout votre soutien, pour tous les derniers abonnés, c'est juste incroyable. Bien sûr, je continuerai de vlogger mon quotidien à la rentrée, mais je vous emmène aussi avec moi en vacances. Donc la semaine prochaine, ça va être un vlog un petit peu préparatif, un peu spécial, etc. etc. Là, sur ce, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo en entière. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à me laisser un petit commentaire. Et si vous devez faire qu'une seule chose, franchement c'est les commentaires, j'adore pouvoir lire vos retours, quand vous avez des questions et tout, c'est vraiment ce que je préfère. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vais m'empresser d'aller fermer les volets parce que je meurs de chaud, et je vous dis à la semaine prochaine, bisous. C'est chaud, il fait trop chaud.